Et maintenant, cette tribune des militaires qui fâche notamment la ministre des Armées, Florence Parly, et qui crée la polémique. Rappelons que dans une lettre ouverte à Emmanuel Macron, publiée dans Valeurs Actuelles la semaine dernière, des généraux à la retraite, mais pas seulement, dénoncent le délitement de la patrie, l'islamisme, le laxisme. Il est plus que temps d'agir, c'est ce que disent ces généraux. Sinon, demain, la guerre civile mettra un terme à ce chaos croissant. Florence Parly menace ses militaires de sanctions, en tout cas pour ceux qui sont toujours en activité. Pourquoi cette tribune pose-t-elle problème? La gauche demande l'intervention de la justice, notamment les Insoumis. Et que cherchent à obtenir ces militaires? On va essayer d'en savoir plus. Ulysse Gosset, bonsoir. Vous allez nous dire justement quel est le profil des militaires qui ont signé cette tribune. Nous sommes aussi avec Alexis Corbière, puisque les Insoumis sont vent debout depuis la publication de cette lettre ouverte. Ils en appellent d'ailleurs à l'intervention de la justice. Bonsoir Alexis Corbière. Tout d'abord, et puis on va donner ensuite la parole à un général qui a signé ces tribunes et qui nous expliquera pourquoi il a participé à cette tribune. Ulysse Gosset, qui sont ces militaires ? Eh bien, d'abord, ils sont de plus en plus nombreux. Il semble que les menaces de sanctions de la ministre des Armées, Florence Parly, n'aient pas d'effet sur les sénateurs. Au contraire, puisque selon un décompte qui a été effectué il y a une demi-heure maintenant, il y aurait à 7 heures, 30 généraux qui auraient signé cet appel et au total 2500 signatures enregistrées. C'est-à-dire qu'en l'espace de 15 jours, on est passé de 3 généraux à 30 et de quelques dizaines de signataires à 2500. Et selon le militaire en retraite, le capitaine Barnadac, qui est à l'origine de cet appel, eh bien, il y aurait plusieurs milliers d'autres signatures qui devraient être enregistrées dans les heures qui viennent et il estime, toujours selon lui, qu'il y aurait demain au total environ 5000 signataires. Et ce sont que des retraités ? Alors, à l'heure actuelle, il y a, comme vous le savez, un recensement des signataires qui est effectué par l'état-major des armées dans chacune des 3 armes pour savoir s'il y a ou non des militaires d'actifs qui ont signé. À ce stade, aucun nom n'a été identifié comme étant toujours actif et qui ne serait pas en retraite. Donc pas de militaires d'actifs. Par contre, il y a 2 catégories de signataires. D'abord les généraux, qui sont des généraux dits de 2e section, qui sont partis en retraite, mais qui restent généraux, qui ont toujours un lien avec l'armée et qui pourraient être rappelés en cas de conflit et qui sont tenus à l'obligation de réserve. Donc 30 généraux ce soir. Et puis donc des sanctions peuvent être prises contre ces généraux? Oui, absolument. Il y a le précédent du général Picmal, qui en 2016 avait été radié de l'armée pour avoir appelé et participé à une manifestation à Calais contre les migrants, et qui a été donc radié pour manquement à l'obligation de réserve et de loyauté. C'est le précédent qui pourrait faire jurisprudence. Ça pourrait effectivement arriver à ces 30 généraux-là, qui perdraient alors leur tout lien avec l'armée et notamment le droit de porter l'uniforme. Pour les autres, ce sont les plus nombreux, ça va du soldat de 2e classe en retraite jusqu'à l'officier supérieur. Ceux-là n'ont plus de lien avec l'armée, donc il ne peut rien leur arriver puisque c'est la loi, ils ont le droit de s'exprimer en tant que citoyens. Mais ce qu'il faut dire, c'est que l'enquête est en cours et que d'ici 24 ou 48 heures, le ministère des Armées devrait communiquer pour nous dire effectivement s'il y a ou non des militaires d'actifs. En attendant, je le répète, la pétition reste ouverte et elle semble générer toujours des signatures. Alexis Corbière, député de la France Insoumise, pourquoi elle vous inquiète cette tribune? Pourquoi vous demandez au procureur d'engager des poursuites? Je crois que ça vient d'être dit par Ulysse Gosset. Déjà, je dois dire, moi, comme député, je siège à la commission défense et armée. Dans mon travail de parlementaire, je rencontre des militaires. Les militaires sont des gens extrêmement loyaux, qui ont un sens du devoir, qui savent qu'ils doivent respecter les ordres donnés par le politique. Ils peuvent avoir des opinions personnelles, ils votent, bien entendu, ils peuvent même s'exprimer à l'occasion, mais là, on a affaire à une tribune d'anciens militaires, mais qui lancent un appel en disant que s'il n'y a pas de mesures politiques qui sont prises, alors leurs camarades d'actifs devront intervenir. Sous-entendu, il y a une idée, même si les formules sont sournoises, qu'un possible coup de force militaire devra avoir lieu si les politiques ne prennent pas les décisions que les signataires demandent. Donc c'est très grave. Pour l'anecdote, on aime l'histoire dans notre pays, ça a été publié le 21 avril, exactement à le 60e anniversaire d'un autre putsch, celui des généraux d'Alger, qui avait eu lieu le 21 avril 1961. Alors tout ça démontre qu'il y a là quelque chose qui est extrêmement inquiétant. Les militaires utilisent des armes, ils le font au service de la patrie, ils le font au nom du peuple, ils obéissent aux dirigeants politiques,
Mais ils n'ont pas à faire pression et à menacer en quelque sorte que si les décisions qui sont prises ne leur conviennent pas, alors il y aura un coup de force militaire. Donc il faut sanctionner. Et là, le code pénal, c'est l'article 413-3 du code pénal qui dit clairement que si on provoque, je cite, des désobéissances des militaires, alors les peines sont lourdes, hein, ça peut aller jusqu'à 5 ans de prison et plusieurs milliers d'euros de sanctions. C'est un principe républicain très fort. En République, ceux qui ont l'honneur, soit d'être policiers évidemment, mais en particulier les militaires, obéissent aux décisions prises par le peuple. Et je crois que tout le monde le comprendra. On ne peut pas accepter à l'heure actuelle qui menacent, qui fassent peur, qui sous-entendent que si les élections ne décident pas ce qu'ils souhaitent, eh bien alors c'est la force armée qui interviendra. Je crois que Madame la ministre s'est enfin exprimée. Il est hors de question que ce site, d'ailleurs, je suis étonné qu'il continue à être ouvert. Imaginez que des gens qui ont manipulé des armes, qui ont eu cet accès, si je puis dire, à l'armée, fassent un appel comme ça, disent que si ça ne passe pas comme prévu, ils interviendront. D'accord. Alors, on a bien compris, Alexis Corbière. Je voudrais qu'on donne la parole maintenant à l'un des signataires de cette tribune, le général Emmanuel de Richouf. Bonsoir. Bonsoir. Vous entendez les propos d'Alexis Corbière? Vous entendez aussi les menaces de sanctions de Florence Parly, la ministre des Armées? Oui, j'entends pas. Enfin, je veux dire qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. C'est pas la peine d'aller dire, de faire croire à nos concitoyens que les armées, je ne sais pas quoi, faire un putsch. Je vais remettre un peu les choses dans leur contexte, si vous permettez. D'abord, allez-y. C'est une lettre ouverte de gens comme moi, qui ont servi la France pendant 36 années, d'autres moins, qui ont la France chevillée au corps et qui sont un peu les sentinelles qui alertent. Il nous semble, à tous, et il n'y a pas que moi, hein, il semble, que la situation est suffisamment grave pour que moi, militaire, avec 36 années de carrière, je puisse dire attention, voilà ce qui se passe. C'est tout. Il n'y a pas de putsch, je ne sais pas quoi. Deuxième chose, nous n'avons pas édité cette lettre, on fait tout de suite le putsch, etc. Ce n'est pas du tout ça. La lettre a été éditée le 13 avril, donc pas le 21, donc on remet les choses dans leur contexte. La deuxième chose, c'est que c'est une lettre ouverte, donc tout à fait, normale, en disant voilà ce qui se passe. Je voudrais remarquer à vous, monsieur le député, si j'ai bien compris, vous voyez de près ce qui se passe dans les armées. Les armées seraient employées en troisième catégorie, c'est des forces de troisième catégorie. Donc il est hors de question qu'il y ait la moindre pression sur les armées pour qu'elles aillent dans les banlieues ou que sais-je encore. Ce n'est pas du tout ça. On a dit malheureusement, si nous ne faisons rien, eh bien un moment viendra où les policiers seront dans l'incapacité de remplir leur mission, et on le voit tous les jours, on voit ce qui se passe dans nos banlieues, malheureusement. Et à un moment donné, si les policiers ne peuvent rien faire et que la gendarmerie est sous-dimensionnée, peut-être faudra-t-il faire appel à l'armée d'actifs, parce que c'est la troisième catégorie. Mais bien sûr, on ne le veut pas, ça, parce que ça, on ne le veut pas. Et de toute façon, c'est pas nous. Mais qui déciderait cet appel à l'armée alors? C'est le gouvernement qui fera l'appel à cette force de troisième catégorie, c'est tout. D'accord, mais donc c'est pas un appel à l'insurrection? C'est quoi? C'est un coup de pression pour que les choses changent? Nous sommes des alertes. Si vous voulez, moi, je prends d'abord moi, mon service, c'est la France. Et donc, je pense que mon devoir, je suis désolé de vous dire, mon devoir en tant que citoyen, c'est de dire à ceux qui nous entourent, les politiques comme les autres, voilà ce qui se passe, attention. Et donc, mesdames, messieurs les députés, mesdames, messieurs les ministres, monsieur le président, sachant que les ministres, les députés, les présidents qui sont là aujourd'hui ne font, que récupérer la situation telle qu'elle est depuis 30 ans, puisqu'on n'a pas fait grand-chose. On ne peut pas dire qu'on ait pris les bonnes mesures depuis 30 ans pour régler ces affaires d'insécurité. Je suis désolé de vous le dire. Général, voilà. Marine Le Pen vous invite à la rejoindre. Oui, mais ça, si vous voulez, ça c'est de la tambouille politique, j'en ai rien à faire. Moi, je répète, mon parti politique, c'est la France. Les gens sont assez grands pour savoir ce qu'ils ont à faire lorsqu'ils sont dans un bureau de vote pour réagir en citoyen. Et quand Marine Le Pen dit « rejoignez-moi », mais on n'en a rien à faire. C'est pas l'objet. L'objet, c'est de vous dire qu'il se passe des choses extrêmement graves. J'avais encore ce matin, vous savez, on m'a surnommé le général des banlieues. Ça fait 14 ans que je suis dans les banlieues. Donc, ce matin encore, j'avais des coups de téléphone de banlieue me disant « Mon général, mais c'est perdu. Vous n'imaginez pas ce qui s'y passe en ce moment. Vous n'imaginez pas ce qui s'y passe. » Donc, je pense que le petit signal que nous donnons à nos dirigeants, mais installez-vous autour d'une table, écoutez-nous, parce que nous avons des idées, nous avons des solutions.
pour faire quelque chose. Arrêtez de nous traiter comme des parias. C'est vraiment, j'ai l'impression de dire, mais franchement, j'ai défendu mon pays pendant 36 ans de ma vie, et je me retrouve maintenant montré du doigt comme si j'étais un vulgaire voleur. Mais vous imaginez? C'est pas croyable. Alexis Corbière, vous êtes rassuré par les propos du général. Il n'en appelle pas au putsch ni à l'insurrection. Il dit qu'il faut changer les choses. Il voit son pays. Après, on est d'accord ou pas. Et c'est, j'ai envie de dire, un citoyen aussi qui s'exprime. J'observe que le général, avec le respect que je lui dois, essaye un petit peu de reculer. Parce qu'évidemment, le texte de l'appel ne dit pas ça. Il dit qu'ils ne peuvent pas rester des citoyens passifs devant ce qui se passe. Ils disent que si ça continue, leurs camarades actifs vont intervenir. Sous-entendu, le général qui vient de s'exprimer, je n'ai pas retenu son nom, pense qu'il est possible que l'armée intervienne dans le pays. Oui, pardon, général de Richouf. Donc l'armée, elle est là pour défendre à l'extérieur. Oui, mais ce serait le gouvernement qui l'utiliserait. Il ne dit pas que l'armée interviendrait d'elle-même. Non, mais c'est quelque chose qui est inimaginable. Mais pardon, Alexis Corbière. La députée, la sénatrice socialiste Samia Ghali régulièrement dit il faut l'armée dans les banlieues. Bah, mais la différence entre la parlementaire que vous évoquez, qui par ailleurs je ne partage pas son avis, mais elle est parlementaire. Quand on est militaire, et le général le sait s'il a 36 ans d'actif, précisément on ne fait pas une tribune collective de militaires. C'est une question de devoir, de loyauté envers du pays. Parce qu'on sait très bien qu'on a cet honneur, on va risquer sa vie pour le pays, on a aussi l'usage des armes, ce que je n'ai pas, ce que Madame n'a pas, ce que vous n'avez pas, Monsieur Truchot, d'accord? Les militaires le savent. Tous les militaires avec qui je discute sont des gens, comme parlementaire, je me suis rendu au Mali pour les rencontrer, ils disent qu'ils sont au service des décisions politiques. Et eux, après, peuvent éclairer sur des décisions. Donc, écoutez, pour terminer sur un argument, moi je ne veux pas être le général qui vient de... Mais dit que tout ça, c'est la tambouille politicienne. Mais celui qui est à l'initiative de l'appel, M. Fabre Bernadac, qui est un ancien militaire, a été aussi l'ancien responsable du service d'ordre du Front National. Donc il y a derrière ça aussi une opération politique. C'est trop facile de dire mon parti, c'est la France. Parce que moi aussi, mon parti, c'est la France. Vous aussi, M. Truchot, votre parti, c'est la France. Tout le monde aime la France, de manière générale. Mais par contre, quand des militaires se regroupent comme militaires et envoient un signal en disant si vous n'intervenez pas, il va falloir que l'armée intervienne dans le pays. Ça, c'est quelque chose qui est irresponsable. Moi, je suis le premier. Il faut dans ce pays des mesures politiques sociales. Il faut y compris des forces de l'ordre. Merci, M. Corbière. Merci, M. Corbière, on l'a compris. Vous ne voulez pas l'armée pour intervenir. Merci, M. Corbière. Général Richouf, merci d'avoir été avec nous. Un dernier mot, Ulysse Gosset. Oui, deux choses. D'abord, il y a une vraie préoccupation au sein de l'armée, des généraux d'active, qui redoutent l'effet sur l'image de l'armée française, professionnelle, aux côtés des Français, qui se bat contre le terrorisme au Sahel, qui est présente déjà en France à travers l'opération Sentinelle. Et donc, c'est mauvais ce climat qui est déclenché par cette lettre ouverte. Et deuxième chose, il faut relativiser. 30 généraux, en soi, c'est beaucoup, mais ce n'est que 0,5% des généraux en retraite, qui sont à peu près 4500. Donc 0,5% des généraux, ça ne fait pas tous les généraux. Et donc, ce climat créé par la lettre ouverte, évidemment, est assez préoccupant parce qu'il est exploité et parce qu'effectivement, la plupart des signataires sont proches de la nébuleuse extrême droite et certains ont été soit candidats, soit élus du Rassemblement national de Marine Le Pen qui les a appelés à se rallier auprès d'elle. Merci. Dans un instant.